À quel moment s'en foutre est devenu la norme? Je reformule. Pourquoi ton apparence a arrêté de compter? La coquetterie, l'élégance, te faire belle. Pourquoi c'est autant devenu un casse-tête? Pourquoi est-ce que tu n'as plus le temps de prendre soin de toi et de t'aimer dans la beauté? On en discute aujourd'hui dans cette vidéo. Si comme moi tu regardes des vieux films, des clips des années 80 ou même les photos de ta grand-mère, je pense que tu vois très bien ou que tu as pu le constater que la coquetterie faisait partie du quotidien de toutes les femmes. On les voit dans de belles robes avec toutes sortes d'accessoires, des chapeaux, des lunettes, des bijoux, des coiffures bien exécutées et en talons ou dans des chaussures très élégantes, jupes courtes, jupes longues, tailleurs cintrés. Elles utilisaient la mode comme si elles avaient un message à faire passer. Je suis une femme et je me présente à toi avec tout mon lot d'esthétisme et de coquetterie. Et pour elles, la féminité et la coquetterie allaient de pair. Et quand je fais le parallèle avec ce que je vois aujourd'hui dans la rue, je me demande pourquoi est-ce qu'on se néglige autant? À quel moment, comme je l'ai dit en intro, la coquetterie, le fait de s'apprêter tous les jours, a arrêté de compter? Eh bien, je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense surtout qu'on a shifté sur la culture de la productivité, du confort et de l'efficacité. Aujourd'hui, notre époque est obsédée par la productivité, par le fait d'aller vite. Tout doit aller vite, même quand on se prépare le matin pour aller au travail ou pour sortir ou pour aller voir ses copines. Tout va vite, tout est chronométré, tout se fait hyper vite. Et donc on n'a plus donné le temps au fait de prendre soin de soi, de se poser, de se regarder, de s'admirer, de se maquiller, de bien s'habiller, de prendre soin de son corps. Pour moi, le fait de bien prendre soin de son corps, de se présenter sous son meilleur jour, tous les jours, c'est se choisir, c'est apprendre à se mettre en valeur au quotidien. Eh bien, notre culture de la productivité, notre culture du confort et même de l'efficacité a un peu fait disparaître tout ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On privilégie les vêtements qui ne demandent aucun effort. Tout ce qu'on porte, on veut être à l'aise là-dedans. On veut être confortable. On ne veut plus mettre cette ceinture parce qu'elle nous serre à la taille et qu'on ne peut plus trop bien manger. On ne veut plus porter cette jupe peut-être courte parce que elle va attirer le regard des autres et on sera inconfortable. La culture du confort et de l'efficacité nous a fait porter des joggings, des vieux jeans, des t-shirts amples. On ne veut plus se montrer tel que nous sommes. Et puis, j'ai envie aussi d'accuser la fast fashion. Ces vêtements qui sont produits à la chaîne par ces marques que vous connaissez sûrement. Shein, Zara, H&M, qui font qu'aujourd'hui, nos vêtements ne racontent plus d'histoire. Nos vêtements ne veulent plus rien dire. Tout ce qu'on porte, on les porte parce que l'algorithme nous a dit cette semaine que c'était à la mode. On a vu une influenceuse porter telle tenue, tel vêtement, et comme cela a été produit en masse, on va toutes l'acheter. On a toutes les mêmes pantalons parachutes, les mêmes crop tops, les mêmes chemises, les mêmes baskets. On achète plus, on garde moins. On achète peu cher et moins qualitatif. Puis on a aussi ce paradoxe étrange mais que je ne comprends pas. La féminité qui s'oppose au féminisme. Alors ça, je ne comprendrai jamais pourquoi une femme qui est coquette, pourquoi une femme qui s'apprête, pourquoi une femme qui a envie de se mettre en valeur ou qu'une femme qui a juste du style en fait peut devenir une menace pour le féminisme. À quel moment est-ce qu'on en est arrivé là? Une robe qui épouse le corps va être jugée d'être trop aguichante et donc de vouloir attirer encore une fois le regard des hommes, comme si on ne vivait que pour eux en fait. Une jupe, des talons vont être associés à des clichés. La maîtresse, secrétaire qui se tape parfois son boss. Et tous ces clichés-là font que aujourd'hui, la facilité ou le fait de ne vouloir rentrer dans aucune case a fait que nous cherchons à nous invisibiliser et donc à ne pas nous mettre en valeur avec la mode, à ne pas nous mettre en valeur. Donc on ne se maquille plus, à ne pas nous mettre en valeur. Donc on va mettre des accessoires qui sont invisibles ou même des couleurs qui sont ternes.
Donc petit à petit, notre garde-robe s'est un peu adaptée au fait de ne plus vouloir entrer dans des clichés. Plus de pantalons, plus de vêtements amples ou même des silhouettes androgynes pour ne pas justement être associé à la femme trop coquette, vu que être coquette malheureusement c'est un cliché. Je ne sais pas qui nous a dit ça, mais la société nous fait bien comprendre cela. À mon sens, la féminité, ce n'est pas un problème. La coquetterie n'est pas un problème. C'est une puissance. S'habiller, ce n'est pas forcément pour plaire aux autres. S'habiller, c'est pour se choisir. S'habiller, c'est pour dire qui nous sommes. S'habiller, c'est se montrer avec toute notre beauté. C'est pour valoriser, pour augmenter notre valeur. J'avais un prof qui avait l'habitude de dire on ne donne pas de la valeur à quelque chose, on augmente sa valeur. Alors quand tu t'habilles, ce n'est pas juste pour te donner de la valeur, mais c'est pour augmenter ta valeur, pour qu'on puisse te voir sous ton meilleur aspect. Quand tu te maquilles, ce n'est pas pour te donner de la valeur ou pour plaire aux autres, mais c'est pour que ces gens-là puissent te voir sous ton meilleur aspect. S'habiller, rayonner, prendre son temps pour être belle, c'est honorer son corps, c'est se respecter, c'est vouloir se mettre en valeur tout simplement. Et donc peut-être qu'il est temps qu'on se réconcilie avec notre féminité. J'ai fait une vidéo dans laquelle je me plaignais du fait que tous les matins, je voyais des femmes arriver au travail et elles me faisaient pitié, limite. Alors je ne suis pas en train de me moquer de ces femmes qui n'ont peut-être pas le temps de s'apprêter. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai fait un tutoriel pour se maquiller en 5 minutes top chrono tous les matins et avoir ce maquillage que je porte. Un make-up, no make-up en fait. Donc regardez la vidéo, elle est super intéressante et elle pourrait vous aider. Et donc je disais qu'il est peut-être temps de nous réconcilier avec notre féminité, avec la coquetterie. La féminité, c'est celle que nous sommes à l'intérieur. Notre beauté, il faut la mettre en valeur. Nos qualités, il faut les mettre en valeur. Notre style, il faut le laisser s'exprimer. Il faut que tout le monde nous voit comme nous sommes. Il faudrait qu'on arrête de se cacher dans des vêtements parce qu'on ne veut pas être vu, parce qu'on ne veut pas être associé à des clichés, parce qu'on ne veut pas paraître trop aguicheuse. Il faut qu'on arrête de s'invisibiliser. C'est le moment pour toi et pour tout le monde de réconcilier la coquetterie avec son vrai sens. Celui de se sublimer, de s'exprimer. Alors la vraie question n'est pas pourquoi les femmes ont-elles arrêté de s'habiller comme des femmes, mais quand est-ce qu'on a oublié que la féminité était une force silencieuse pour toutes ces femmes. S'habiller, ce n'est pas juste choisir un vêtement. C'est choisir comment on veut marcher et comment on veut être perçu par la société. Et ça n'appartient à personne d'autre, à part à nous-mêmes.